l'amour et l'être humain. Une énergie qui nourrit, dit-on. Une énergie qui transforme, qui illumine chaque recoin obscur. Une énergie composée de 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. En tant qu'humains, nous faisons des interprétations de chaque chose. Nous reprenons et adoptons des croyances qui ne sont pas nôtres. Nous portons des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Alors, quelles sont les conséquences de notre humanité sur cette divine énergie? Je m'appelle Gore Grace. Je suis médium de naissance, plus spécialisée sur les mémoires, le passé, le karma. Je suis thérapeute et grâce aux guidances que je propose, j'apporte de la lumière dans l'ombre. Je vous propose un texte qui peut vous inspirer ou vous aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, le thème c'est l'amour et l'être humain. Pour comprendre cette relation entre l'humain et l'amour, nous devons d'abord étudier notre humanité. De quoi est-elle composée? Notre corps physique, au moment de sa conception, est un mélange de cellules provenant de votre père et votre mère. Et quelle que soit votre relation avec eux, vous êtes un mélange des deux et l'accepter permet d'amener de la paix en soi. Ces cellules sont remplies d'informations sur les générations précédentes. Elles sont porteuses de plusieurs mémoires. Par exemple, si l'amour a été quelque chose de difficile, de manquant, de souffrant, de traumatisant, vos cellules vont être porteuses de ces histoires douloureuses, de cet émotionnel lourd vis-à-vis de l'amour. Ajoutez à cela l'histoire émotionnelle de vos parents, de votre relation avec vos parents. Il est certain que votre conscience humaine ne verra pas l'amour comme une énergie divine lumineuse, mais comme quelque chose qui tourmente. Ajoutez à cela la croyance populaire que l'amour fait mal ou n'existe pas, et vous comprenez alors que votre relation avec cette énergie ne sera pas équilibrée. Avant, la plupart des êtres humains voulaient vivre une histoire d'amour passionnante, palpitante, comme dans les livres et les films parce que cela fait rêver. Et parce qu'une partie de nous sait qu'être et vivre en harmonie avec l'amour amène la paix et tout ce que nous désirons. Mais voilà, en posant une définition sur cette énergie, nous nous éloignons de sa véritable nature ainsi que de la nôtre, puisque notre nature profonde est cette énergie. À la place, nous vivons des histoires non satisfaisantes à cause de nos illusions, de notre définition de l'amour, et nous l'avons tous constaté, cela arrive très souvent à un échec, une désillusion, amplifiant cette souffrance due aux mémoires. Et lorsque nous vivons une relation, ce sont les histoires de nos parents et de nos aïeux qui vivent aussi ces instants. Et si nous l'ignorons, nous nous laissons influencer par tout ce bagage. C'est ainsi que notre réalité, notre univers se crée à partir d'informations fausses et que nos relations sont faussées. Alors comment rétablir l'équilibre? Aujourd'hui, l'humanité sur Terre a cette chance de vivre dans une ère où les schémas répétitifs sont vus, où l'on peut agir sur ses mémoires. Il y a cet éveil des consciences concernant la façon dont nous souhaitons vivre nos relations. Et pour cela, nous répétons encore et encore le même schéma jusqu'à ce que cela alerte la conscience humaine qui se fatigue à vivre la même chose. Car il faut se l'avouer, c'est épuisant.
la volonté du changement apparaît comme une lumière étincelante dans nos cellules, nous invitant à faire des transformations sur ce qui nous pèse. Se débarrasser des croyances populaires mensongères et transcender les mémoires permet un allègement de notre esprit qui ne voyait plus rien, sauf la souffrance et la douleur du manque, quitte à croire que l'univers ne nous aime pas. Et plus nous devenons légers, plus nous devenons aptes à réaliser, à voir que l'amour est autre chose, qui n'a nul besoin de définition. Ainsi, notre relation avec l'univers change également. Notre relation avec notre abondance, notre essence. L'amour, c'est une énergie qui marche avec la liberté, qui se vit ou qui ne s'explique pas. C'est notre être que nous laissons dans son authenticité, sans porter de jugement, qui englobe notre humanité et lui donne ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin, de clarté. Parce qu'elle est noyée dans de la douleur, elle est noyée dans des mémoires émotionnelles lourdes, souffrantes. Et cela permet de garder les yeux de notre conscience ouverts et d'aimer autrement, de nous aimer autrement et d'agir avec nous autrement, différemment. Et c'est pour cette raison que l'on vous dit de vous aimer d'abord, parce qu'il est très important de comprendre de quoi notre humanité est composée pour pouvoir agir et laisser l'essence agir. Et que va faire cette essence? Eh bien, elle va nous aimer. Elle va faire ce qu'elle sait parfaitement faire, aimer. Alors c'est à nous d'observer et de laisser la libération se faire. Parce que cet amour peut aussi amener du chaos. Parce que nous avons besoin d'ordre dans notre vie. Nous avons besoin que les choses soient élevées. Nous ramener vers une vérité. Alors oui, ça peut être douloureux. Les transformations sont douloureuses. Le chaos peut être douloureux. Quand les choses s'effondrent, alors qu'on pensait tout contrôler, quand l'amour s'invite dans tout cela, ça peut faire mal. Et peut-être que c'est de là vient que l'amour fait mal. Parce que nos illusions s'effondrent. Parce que ce que nous voulons, nous ne l'avons pas forcément. Alors nous sommes invités aujourd'hui à laisser aller, à laisser faire, à laisser agir. Parce que lorsqu'on regarde bien les choses, l'amour ne veut que du bien. Et que si cela amène à une forme de destruction, c'est peut-être parce que ce que nous vivons ne nous appartient pas. Avec tout mon amour.